Pour définir la notion de cancer, il faut avant tout définir la notion de prolifération et de différenciation de cellules. Au cours du développement, lors de l'embryogenèse, des cellules vont proliférer, c'est-à-dire qu'elles vont se multiplier pour donner naissance aux tissus de l'organisme. Et ces cellules, pour donner naissance aux tissus de l'organisme, vont devoir se différencier. C'est-à-dire qu'il existe chez l'embryon et également chez l'adulte un certain nombre de cellules qu'on appelle cellules souches qui vont proliférer et rentrer dans des programmes de différenciation pour donner naissance à d'autres catégories de cellules ayant une spécificité fonctionnelle. Par exemple, il existe des cellules que l'on appelle mésenchymateuses, qui sont d'origine de la moelle osseuse, qui sont capables de donner naissance à du tissu osseux, à du cartilage, ou alors à du tissu adipeux, c'est-à-dire du tissu graisseux. Pour autant, eh bien, la cellule souche en question est la même pour ces trois différents tissus. Donc cette notion de prolifération et de différenciation est caractérisée par le fait que lorsqu'une cellule prolifère, on considère qu'elle se différencie peu. Et lorsqu'une cellule se différencie, elle prolifère moins. Une cellule tumorale est une cellule qui va avoir des perturbations dans ce processus de prolifération-différenciation. En étant, là encore très général, une cellule, dans des conditions physiologiques, a une durée de vie qui est limitée. C'est-à-dire qu'au cours de la vie, des cellules souches viennent remplacer des cellules plus âgées. Dans le cadre des cellules tumorales, la cellule tumorale va présenter des perturbations de son programme de prolifération et de différenciation et va devoir également avoir des atteintes de son processus de mort cellulaire. Une cellule tumorale qui, normalement, dans des conditions entre guillemets physiologiques, une cellule qui devrait mourir après 5 mois, 10 mois, dans des conditions physiologiques, eh bien, cette cellule qui peut, par son environnement ou par son programme génétique intrinsèque, va continuer sa prolifération et devenir tumorale et échapper à la mort programmée que l'organisme normalement avait programmée. Ces cellules tumorales vont devoir, après leur développement, échapper également au système immunitaire, dans la mesure où, dans des conditions, là encore une fois, physiologiques, des cellules qui prolifèrent et se différencient de façon anormale sont, dans la grande majorité des cas, éliminées par le système immunitaire. Dans un certain nombre de cas, la cellule tumorale, la cellule cancéreuse, va développer un certain nombre de stratégies qui permettent d'échapper au système immunitaire et d'aller se fondre dans la masse. Alors quand je dis fondre dans la masse, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple que les cellules tumorales, cancéreuses, si je prends le cas des métastases osseuses, développent des stratégies très particulières. Si je prends le cas d'une cellule cancéreuse mammaire qui se développe en site osseux, eh bien, on a pu montrer que ces cellules métastatiques d'origine mammaire se mettent à exprimer un phénotype, c'est-à-dire des caractères de cellules osseuses qui ne sont absolument pas les caractéristiques d'origine de cette cellule tumorale. Donc on voit ici une cellule tumorale qui fait tout pour se cacher finalement, pour se fondre dans la masse, dans le tissu qu'elle envahit. Et donc cette perturbation initiale de la prolifération, de la différenciation, plus les stratégies qui vont permettre à la cellule de poursuivre sa prolifération de façon autonome, en se faisant abstraction de sa mort programmée, fait qu'une cellule deviendra tumorale.